Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de cette nouvelle rubrique que j'ai pensé intituler les Chroniques d'Ornette. J'avais d'abord envisagé cette rubrique pour parler d'un manga précis bien lié à un monde des animés, mais mon envie de parler de sujets plus vastes se faisant plus forte, j'ai décidé d'étendre la rubrique à tout ce qui me faisait envie. Et pour commencer, rien de mieux que de parler d'un de mes univers préférés. Toro CS est sorti le 5 novembre, le premier épisode d'Is Dark Material à la croisée des mondes. Je vais donc vous faire dans cette vidéo un rappel des livres et ensuite voir, d'après les premiers visuels, si la série est une bonne adaptation ou si elle va nous faire comme le film éponyme sorti en 2007. Attention, je vais parler ici essentiellement du premier tome, vu que c'est celui qui est adapté dans la série qui sort actuellement. Pour les quelques-uns qui ne connaissent pas l'histoire, on suit les aventures de Lyra Belaka, jeune fille de 12 ans, qui vit dans un Oxford quasi similaire au nôtre. Quasi, car dans ce monde, l'âme des humains apparaît sous forme animale appelée Daemon. Pour les enfants qui sont en phase de découverte, aussi bien de soi que du monde, ces Daemons peuvent passer d'une forme à l'autre, alors que les adultes, ils ont une forme fixe. Lyra va donc évoluer dans ce monde avec à ses côtés son cher Pantaleimon. L'histoire commence donc quand elle empêche l'empoisonnement de son oncle, Lord Asriel, puis assiste à l'exposé de ce dernier sur une chose étrange nommée la poussière. Toute l'histoire des 3 tomes va tourner autour de cette poussière. Et pour le premier tome, un fond d'aventure héroïque qui est de sauver le grand ami de Lyra, Roger, sert de fil conducteur. En ce qui concerne la série, au moment où j'écris cette vidéo, elle explose déjà des records de diffusion. Ce qui fait le succès d'une bonne adaptation est avant tout le choix des acteurs. En effet, c'est ce que les spectateurs vont voir en premier. Et là-dessus, Is Dark Material a presque fait un sans faute. Si on accepte Yorick, Pierre Nisson et les Daemons, qui sont faits en images de synthèse, et qui en passant sont vraiment très belles, on a une Madame Coulter qui est cette fois-ci avec la bonne description physique. En effet, Marissa Coulter est décrite dans les tomes comme étant une jeune femme mince et belle avec des cheveux noirs brillants qui encadrent ses joues. Et Ruth Wilson lui correspond parfaitement, contrairement à Nicole Kidman blonde platine. Autre personnage tout aussi charismatique que l'on attend sans faute est Lord Asriel. Il est décrit comme étant un homme de grande taille, avec de larges épaules, un regard sombre et féroce et des yeux pétillants. C'est le visage d'un homme fait pour dominer ou être combattu. En aucun cas celui de quelqu'un que l'on pouvait traiter avec condescendance ou pitié. On comprend donc que ce personnage dégage une grande assurance et une aura de leader. Les réalisateurs ont donc choisi James McAvoy pour l'incarner, choix que je trouve judicieux car cet acteur est connu pour son énorme talent à jouer quasiment toutes les sortes de personnages, comme passer du professeur Charles Xavier dans les X-Men à Kevin Wondercrumb dans Split. Mais surtout, les réalisateurs ne sont pas tombés dans le piège de prendre un acteur ultra baraqué à l'air agressif, car il ne faut pas se dire qu'avoir de larges épaules faut forcément dire très musclé. Je suis la preuve même si vous voyez pas nos vrais corps. Pour les personnages un peu plus secondaires mais qui ont tout de même de l'importance, Lucian M. Samati peut incarner un jeune fat très charismatique. Bien que celui que je me faisais en lisant les tomes s'approchait beaucoup plus de celui du film incarné par Jim Carter, mais cela reste une question personnelle de goût. Enfin, Anne-Marie Duff en Ma Costa et Clark Peters en maître du Jordan College sont convenables d'après les premiers visuels qu'on a vus. Malheureusement, le choix de l'actrice principale est quelque peu discutable. En effet, Lyra est décrite comme une fillette aux cheveux blonds et sales, aux yeux bleus pâles, à l'ossature fine et petite pour son âge, chose que Duff Nekin est loin d'être. Attention, je ne parle ici que de physique, l'actrice ayant largement le talent qu'il faut pour le jouer le personnage. Mais la chose à souligner, c'est que les réalisateurs ont fait l'effort de choisir quasiment que des acteurs britanniques. Ce qui explique du coup le choix de l'actrice principale, car des fillettes blondes actrices britanniques se font rares. Parlons ensuite de l'ambiance, l'univers de la série. Le Jordan College habité par de vieux savants, aux plaines gelées du Grand Nord, en passant par des marais des gitans, l'univers de la croisée des mondes est à la fois sombre et froid, mais aussi magnifique, que ce soit avec les aurores du Nord ou les paysages qui se dévoilent pendant les voyages en ballon, ou encore les explorations sur les toits d'Oxford. De par les extraits que je vous passe en fond, la série a réussi à nous plonger immédiatement dans cet univers, aidé par de bandes sons et de petits audios, ce qui est un autre bon point pour eux. Je croise les doigts pour que la série continue sur la même ligne que le premier épisode pour avoir le droit d'adapter les tomes 2 et 3. Car si vous avez aimé le premier tome, vous adorerez les 2 autres avec les voyages entre les mondes. À suivre donc. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce format, beaucoup plus petit que d'autres vidéos que je fais actuellement ou les transmédias par exemple, que vous faire un achat dessus. Mais je vous invite quand même à parler avec moi de cette série ou des livres comme vous voulez dans les commentaires. Et sur ce, bonne continuation.